tu dors à peu près correctement, tu manges sain, tu fais attention à ton rythme de vie. Et pourtant, tu es épuisé. Comme si tu étais tout le temps en mode économie d'énergie. Comme un vieil iPhone avec une batterie à plat. Tu te dis que c'est peut-être ton âge, que c'est normal d'être crevé quand on doit gérer le boulot, les enfants, les emails, les courses, le ménage. Mais si en fait c'était le stress et un excès de cortisol qui provoquait tout ça, cette fatigue permanente. J'en ai déjà parlé il y a pas longtemps, mais aujourd'hui je vais te parler des plantes adaptogènes. C'est des plantes qui sont un peu magiques, mais c'est surtout quand même très scientifique derrière. Et ça peut aider justement à réguler ce cortisol et à retrouver de l'énergie naturellement. Et surtout après 40 ans. Moi, c'est Ludivine, je suis professionnelle de santé et je suis spécialisée dans la santé des femmes après 40 ans. Ici, je parle énergie stable, mental clair, poids équilibré, sans régime, sans culpabilité et sans bullshit. Donc pourquoi on peut se sentir crevé même si on pense faire tout comme il faut? On le sait, après 40 ans, le corps commence une nouvelle danse hormonale, si on peut l'appeler comme ça. Les œstrogènes, la progestérone, la DHEA, l'insuline, le cortisol, tout ça, ça fonctionne plus comme avant. Tout ce petit monde, on pourrait dire que c'est en réorganisation. Et de tous ces participants, qui prend le lead quand il y a un stress chronique? Eh ben, c'est le cortisol. C'est l'hormone de l'alerte et c'est celle qui dit au corps quand il y a un danger, qu'il soit réel ou qu'il soit perçu, stop, on arrête tout, on est en danger, on mobilise toutes nos ressources. Et quand il est trop élevé trop souvent, le corps s'épuise. Et en plus, on stocke plus facilement et surtout au niveau du ventre, par le biais de l'insuline, qui est influencée par le cortisol. On dort mal, on craque pour le sucre, on perd la concentration, la libido, la patience et globalement la vitalité. Donc j'en reviens à mes fameuses plantes adaptogènes. Ce sont des plantes qui sont capables de réguler le système du stress et notamment de réguler ce fameux cortisol. Elles ne l'éteignent pas, elles ne le boostent pas non plus. Elles vont aider à réguler ce niveau de cortisol. En gros, si le corps est en surchauffe, en alerte, elles apaisent, et s'il est épuisé, elles soutiennent. En fait, elles t'aident à t'adapter, d'où leur nom de plantes adaptogènes. Ce qui est génial par rapport à un médicament, c'est qu'un médicament va agir dans une seule direction. Elles peuvent faire les deux. C'est-à-dire qu'elles vont agir aussi bien quand tu es trop stressé que quand vraiment t'en peux plus, que t'es au bout du rouleau. C'est doux, c'est puissant et c'est profondément respectueux du corps. Maintenant, on va voir 4 plantes adaptogènes qui peuvent t'aider en fonction de ta problématique. La première, qui est peut-être la plus connue, c'est l'ashwagandha. Ça, c'est celle qu'il faut prendre si on dort mal, si on cogite au moment de dormir, si on se réveille à 3 h du matin, peut-être même avec le cœur qui bat, là, un petit peu d'angoisse nocturne. C'est la plante pour calmer le système nerveux. Elle aide à réduire le cortisol et elle améliore la qualité du sommeil profond. En gros, elle est parfaite si ton stress t'empêche de dormir. Et c'est une plante qu'il faut prendre plus tôt le soir, justement, au moment du coucher. Ensuite, il y a la rhodiola. Ça, c'est pour toutes les femmes qui font un peu la Wonder Woman toute la journée. Et c'est quand tu sens que tu tires un peu trop sur la corde. En gros, tu as la tête qui carbure, mais ton corps, lui, tu sens que tu commences à approcher le burn-out. Si tu t'es déjà dit, il faut que je fasse gaffe, j'ai pas envie de faire un burn-out, cette plante-là, elle est peut-être pour toi. En fait, la rhodiola, elle est idéale pour les femmes qui veulent rester performantes sans s'effondrer. Elle augmente la résistance mentale et elle diminue la fatigue cognitive. Par contre, celle-là, attention, elle est à prendre le matin, pas le soir, sinon tu risques de pas dormir. Et je vous vois venir, on ne cumule pas les deux. On ne fait pas rhodiola le matin et ashwagandha le soir. Plantes adaptogènes, on en choisit une, mais on les mixe pas. Enfin, je le conseille pas en tout cas. Ensuite, il y a le ginseng. Celui-là, c'est quand tu te sens comme un vieil iPhone, justement. Plus d'élan, plus de jus, tout semble lourd. À la moitié de la journée, tu n'as déjà plus de batterie. Le ginseng, dans ces cas-là, il va te donner un vrai coup de boost. Alors, c'est pas un excitant, c'est un tonique profond. Et d'ailleurs, il agit aussi sur la libido et sur l'immunité. Et dans ce cadre-là, il est justement contre-indiqué si tu fais de l'hypertension ou de l'hyperthyroïdie. Ça veut dire que tu es déjà un peu trop à fond. Pareil, à prendre le matin sur une cure d'environ 3 semaines. Et la dernière, elle est moins connue, c'est le shatavari. Et celle-là, c'est la plante spéciale femme en périménopause. C'est la plante de la féminité par excellence. Elle soutient les œstrogènes, elle apaise les cycles et elle apaise les sautes d'humeur. Ça peut être utile. C'est ta meilleure amie si tu sens que tu as des montagnes russes émotionnelles. Elle est donc parfaite en périménopause. En pratique, comment on les utilise? Hormis ce que j'ai déjà cité, je le répète, mieux vaut commencer par une seule plante à la fois. On observe ses effets, ce que ça nous fait, comment on dort, notre niveau d'énergie, notre niveau d'humeur. On fait une cure de 3 semaines et une pause d'1 semaine. Et on choisit des formes simples et de qualité. Le plus simple, c'est de se référer au label que normalement on doit retrouver, comme pour l'ashwagandha par exemple, on retrouve souvent le label KSM 66, je crois. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Voyez, s'il y a des labels, c'est souvent une garantie de qualité. Et un point super important, on ne les utilise pas pour tenir le coup sans rien changer. Elles sont là pour accompagner justement un changement. Elles ne sont pas là pour
compenser un rythme de vie qui t'épuise. D'ailleurs, si tu sais pas par où commencer, j'ai fait un e-book sur mes routines anti-cortisol que tu peux retrouver en téléchargement dans la description. Donc pour résumer, on pourrait dire que les plantes adaptogènes, c'est des véritables trésors de la nature. Elles font pas le job à ta place, mais elles peuvent vraiment t'aider dans une démarche plus globale à retrouver ton équilibre, ton calme et ta sérénité et ta vitalité. Et si cette vidéo t'a parlé, eh ben abonne-toi. Ici, on parle santé hormonale, vitalité retrouvée, perte de poids durable. Et on le fait sans injonction, sans chiffre magique, mais avec de la science et de la confiance. Si tout ça, ça te parle, rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez douce avec vous-même.